Je voudrais pour commencer vous partager les pensées d'une philosophe de notre monde contemporain. Philosophe dont je me permets de vous citer le propos, et propos que vous avez derrière moi avec toutes les références académiques, bien sûr. Je cite, « Je ne reviendrai pas, le passé est passé ». Alors ça, vous voyez, c'est une phrase. C'est une phrase qui résume assez bien notre conception actuelle du temps. Un temps qui est fléché et pourtant infléchissable, qui enferme les choses et qui les fige dans ce que l'homme a appelé, et appelle encore aujourd'hui d'ailleurs, une histoire. Et le projet de ma thèse, c'est de montrer entre autres que l'histoire n'est pas ce couloir étroit qui est fait de présents successifs, mais plutôt une sorte de labyrinthe en fait, où le passé et le futur peuvent à des moments se rencontrer, peuvent être contemporains. C'est ce qu'on appelle de la transhistoire. Une sorte d'origami finalement que l'on plie, que l'on replie, que l'on courbe et que l'on recourbe. Et c'est un peu la théorie de la relativité de l'espace-temps que j'ai voulu emprunter aux sciences dites dures pour les appliquer aux sciences que je dirais tendres. Parce qu'en effet, je travaille sur l'histoire, et plus particulièrement sur l'histoire de la musique. Oui, moi à la base, vous savez, je voulais être rockstar, c'est quand même plus sexy que musicologue, mais bon. À la place, je travaille sur des compositeurs morts, c'est réconfortant, qui, en leur temps, eux, étaient de vrais rockstars. Et c'est notamment le cas d'un certain Gioachino Rossini, que j'aimerais un peu vous présenter aujourd'hui comme le Shakira de l'opéra. Vous avez l'image ? Quoi, vous avez vraiment l'image ? Bon, alors en effet, mon travail consiste à démontrer la proximité entre d'une part la musique de Rossini et d'autre part les musiques commerciales d'aujourd'hui. Parce que pour l'une comme pour l'autre, le rythme va être répétitif à l'excès, l'harmonie va être simple, voire minimaliste, et la mélodie va souvent jouer sur une dimension enfantine. Ça c'est pour le côté vocal. Et pour le côté instrumental, Rossini va utiliser la voix de deux manières. Alors soit en la faisant vocaliser d'une manière qui peut rappeler les vibes dans le R&B aujourd'hui, soit en la faisant parler, chanter très vite, ce qui fait de Rossini l'un des premiers rappeurs de l'histoire de la musique. Bon, alors évidemment, ce n'est pas la même esthétique musicale, mais c'est les mêmes matériaux sonores qui sont utilisés. En gros, Rossini et Lady Gaga, ça ne sonne pas pareil, mais quand même, on peut trouver dans les partitions les mêmes techniques d'écriture, la même manière d'écrire. Bon, je ne vais pas rentrer davantage dans les détails avec les termes techniques, parce que c'est à s'arracher les cheveux et je sais de quoi je parle. Non, simplement, je dirais quand même que même les compositeurs de l'époque de Rossini le jugeaient souvent pour la facilité de sa musique et pour son côté commercial. Ce qui explique qu'au bout d'un moment, certains compositeurs lui ont tourné le dos. À Rossini. Parce que le tourne le dos, ouais. Pour conclure, mon travail est de démontrer la proximité entre les musiques commerciales d'aujourd'hui et la musique classique d'hier. Parce que finalement, ne pensez-vous pas que la musique classique que l'on entend aujourd'hui était précisément la musique populaire d'hier ? #transhistoire.